Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Visage de l'Unité. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau visage, de fait un visage qui va apparaître aujourd'hui, mais aussi quelqu'un qu'on va apprendre à connaître dans la prochaine année. Alors, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Jocelyn Plante, qui a été nommé vicaire à compter du 1er août ici à la paroisse. Bonjour Jocelyn. Bonjour Jean-François. Alors, ça sera une belle occasion pour moi aussi de te connaître. Alors, ça sera la même chose pour tous ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent, puisqu'on se connaît pas beaucoup. On n'a jamais fait de ministère en lien ensemble, mais on s'est déjà côtoyés là, dans les dernières années lors de certains rassemblements diocésains. Alors, on va prendre un petit peu plus à ton propos. Là, j'ai quelques questions pour toi. C'est bien. Tout d'abord, peut-être regarder ensemble, c'est quoi ton parcours là, comme prêtre dans le diocèse depuis que tu es ordonné? Tu es quand même relativement jeune, mais tu as quand même une bonne expérience là, pastorale. Alors, j'ai été, moi, ordonné prêtre à l'église Saint-Philippe de Windsor, celle qui a passé au feu là, il y a quelques années, donc le 13 janvier 2008, en plein hiver. C'était une belle journée. Et puis, j'ai fait évidemment quelques mois là, à Windsor. Ensuite, ma première nomination a été comme vicaire à Quaticook, dans un milieu où il y avait plusieurs églises là, déjà à l'époque. J'ai été là 2 ans. Ensuite, j'ai été nommé à Cœur Immaculé d'Asbestos. Encore là, c'est un milieu où il y avait plusieurs milieux, plusieurs communautés. J'ai été 2 ans aussi. Ensuite, ça a été ma première nomination comme curé, donc à La Patrie, Saint-Joseph-des-Monts, donc qui rassemblait 8 communautés. Alors là, j'ai appris à me promener pas mal sur le chemin. Et puis, j'ai été environ 2 ans et demi curé là. Et là, ça a été la surprise parce que votre curé qui termine là, lui, il était à Lac-Mégantic à cette époque-là. Et puis, il a décidé qu'il s'en allait en milieu d'année. Et donc, ça a comme bousculé un peu les nominations. Alors, je suis arrivé, donc, comme on m'a demandé d'être curé, je suis arrivé en février, si je me trompe pas, donc, à Quaticook pour une 2e fois, mais cette fois-là comme curé, et non pas comme vicaire. Et là, j'ai été environ 4 ans là, comme curé. Et puis, disons que j'ai été obligé d'arrêter un peu, pas tout à fait en catastrophe, là, mais parce que au niveau de ma santé, là, c'était moins évident. J'avais comme un peu usé de mes forces. Et puis c'est pour ça que s'il y en a qui se demandent, comment ça qu'il a été curé, lui, puis que tout d'un coup, il redevient vicaire, c'est une des raisons, là. Alors pour l'instant, là, disons que mes forces me permettent pas d'assurer le ministère comme curé, mais comme vicaire, ça va. Alors c'est à peu près mon parcours, là. Ça fait 12 ans maintenant que je suis prêtre. Là. Si je me souviens bien, présentement, tu fais quand même encore du ministère. Là, oui, c'est vrai, j'ai oublié ce petit bout-là depuis 1 an. Donc, je suis, 1 an, il faut le dire vite, là, avec la pandémie, mais je suis donc à Christ Sauveur. Alors, en fait, c'est les communautés de Bromptonville et Saint-Denis de Brompton que j'ai desservi aussi comme vicaire, là. Mais pas comme vicaire dominical, mais vraiment comme vicaire, je dirais, à temps partiel. Là. Voilà. Donc, des milieux, tu en as quand même vu pas mal. Mais là, c'est ton premier pas à Sherbrooke, si je comprends, dans Sherbrooke. Non, c'est vrai que Bromptonville, ça fait partie, oui. Quoi qu'ils se considèrent eux autres même plus ou moins, là. Mais effectivement, j'ai jamais été comme tel dans la ville même de Sherbrooke. Donc, ça va être mes premiers pas, là, comme prêtre, comme ministère dans la ville de Sherbrooke. Là. J'ai dépanné un peu par le passé, là, mais pas plus que ça. Voilà. C'est bon. Et là, peut-être nous parler un petit peu d'où tu viens. Tu m'as dit au départ que tu n'étais pas justement de la région. Alors, peut-être nous parler de
T'étais un gars de où? Alors, moi, je suis originaire de la rive sud de Québec, alors diocèse de Québec. Un petit village qui s'appelle, un petit village, il a grossi pas mal depuis mon enfance, là. C'est Saint-Lambert-de-Lévis, tout près de la Beauce. Quand j'étais enfant, on disait que c'était 2200 de population, mais ça a triplé depuis ce temps-là. Donc, ça a la population d'une ville, mais ça reste un gros village encore. Donc, et puis, voilà, j'ai grandi là. Mes parents, ma mère était enseignante. Elle a enseigné beaucoup, elle, au niveau du primaire, surtout. La plupart des années, elle a été en première année. Ben là, elle est retraitée depuis un bon bout. Une particularité, moi, de mes parents, c'est qu'il y avait 13 ans de différence entre les deux. Donc, ma mère est toujours vivante, elle a 81. Mon père, il est décédé il y a quelques mois, au mois d'octobre. Il avait presque 94, là, 5 jours encore, puis il se rendait à 94. Mais avec les jours qu'on passe présentement en pandémie, je dirais que notre réflexion, c'est qu'on était content qu'il soit décédé avant ce moment-là, parce que ça aurait été très difficile à la fois pour lui et pour nous autres aussi. Dans la famille, bon, si on était tous vivants, on serait 6 enfants. Moi, je suis le dernier de la famille, et de pas mal d'années, disons. Et puis, j'ai un frère, 2 sœurs vivantes, puis j'ai 2 sœurs qui sont décédées, là, qui étaient relativement jeunes là, quand ils sont décédés. Là. OK. Fait que c'est pas mal ça le portrait. Voilà, je suis le seul qui est éloigné, disons, en région éloignée. Ben, tu sauras que tu n'es pas le seul, parce que moi, je suis originaire aussi de la région de Québec. Mais Oui. là, qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on a chacun un petit peu notre histoire, lorsqu'on se dit, ben, je suis originaire d'un milieu, mais là, je suis rendu vraiment dans une autre région, de Saint-Lambert à Sherbrooke. C'est ça, quel est le rapport? La question est bonne. Effectivement, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est que autour de mes 18 ans, moi, j'ai vécu, disons, comme une espèce je dirais, de conversion, quoique j'étais déjà dans une famille très pratiquante catholique, là, mais j'ai eu une rencontre forte avec le Seigneur et ça m'a mis à chercher beaucoup. Et j'ai comme trouvé à cette époque-là un milieu qui se présentait comme une communauté nouvelle. En fait, c'était en Estrie, c'était pas directement là. En fait, c'était pas dans le diocèse de Sherbrooke. Là. Et puis, finalement, ça s'est avéré que c'était pas ce pourquoi ça se présentait. Alors, on appellerait ça une secte. Ça n'existe plus aujourd'hui, heureusement. Et puis, ça a fait partie de mon parcours ça, pendant quelques années. Et par la suite, ben moi, comme j'étais entré là-dedans dans le but de devenir prêtre, de cheminer vers la prêtrise, alors j'ai dit, je vais continuer. Il y avait l'Université de Sherbrooke qui offrait de la théologie à l'époque. Alors, et c'est de même que je me suis ramassé là, à Sherbrooke en 1994. Et je dois dire pour les gens de la place que la première église à Sherbrooke où j'ai mis les pieds, c'est ici, à l'église Saint-Esprit. Et c'est quand j'étais étudiant donc à l'université, c'est ici que je venais le plus souvent là, pour les rassemblements dominicaux. Là. Ben finalement, c'est une bonne idée qu'on soit ici, justement. Je cherchais un endroit pour l'entrevue et je trouvais que, ben là, finalement, c'est une bonne raison aussi. Qu'est-ce qui t'a fait un petit peu cheminer vers la prêtrise? Là, tu nous as parlé que tu as eu ce désir en lien avec un groupe religieux, mais par la suite, qu'est-ce qui a fait grandir, si on peut dire, ton désir, je consacre ma vie à... En fait, ça vient de beaucoup plus loin que ça. Là. Moi, quand j'étais haut comme 3 pommes, là, je devais avoir 3-4 ans. À l'époque, les curés faisaient encore ce qu'on appelle la visite paroissiale. Et nous autres, on avait un curé
dans ma tête d'enfant, quand je le voyais, là, c'était un homme qui était rayonnant de bonté. Et dans ma tête d'enfant, je me disais, moi, quand je vais être grand, là, je vais être comme lui. Mais évidemment, j'avais aucune idée c'était quoi que ça faisait un prêtre. Mais il m'inspirait beaucoup. Et donc, j'ai grandi. Il a été curé quand même assez longtemps, là. Et puis, à un moment donné, j'étais en première année. Il était rentré, ça c'est une autre chose que les curés, évidemment, font plus parce que l'époque a beaucoup changé. Les curés, ils faisaient les visites des classes dans les écoles. Alors, ça vous montre que je suis plus si jeune que ça, là. Et puis, donc, il était rentré dans la classe, puis il avait dit, « Je suis sûr que tous les petits garçons ici, vous avez déjà pensé à devenir prêtre. » Et moi, ça m'avait comme allumé une lumière. J'ai dit, « Hein, c'est vrai, ça. » Et puis, c'est toujours resté à partir de ce moment-là. Ça m'a toujours habité. Mais là, évidemment, à travers l'adolescence, puis les hormones, puis tout ça, là, j'ai remis en question beaucoup ce choix-là. Puis quand j'ai fait ma rencontre là, vraiment plus profonde avec le Seigneur, vers environ 17-18 ans, là, c'est revenu très, très, très fort. Et j'avais comme plus de doute que c'est ce à quoi le Seigneur m'appelait. Donc, c'est un peu ça, une partie de mon cheminement. Ben oui. Et là, depuis que tu es prêtre, j'imagine, c'est ça, tu as eu l'occasion de vivre différentes expériences dans ton ministère. Qu'est-ce qui te fait vibrer davantage, là? Parce que c'est quand même assez varié, là. Ouais. Lorsqu'on est prêtre de paroisse, il y a bien des choses. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement vivre? C'est sûr qu'on aime pas mal tout, là, mais il y a peut-être des fois une ou deux affaires, tu te dis, ben ça, c'est quelque chose là, qui me fait vibrer. Je dirais que une des choses qui m'anime, c'est prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui... souvent, les gens m'ont dit, on te reconnaît pas quand tu prêches la parole de Dieu. Tu sais. Peut-être parce que, justement, en temps habituel, je suis un gars qui est assez tranquille, mais quand je prêche, là, je m'anime plus que d'habitude. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui me fait vivre, là. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on découvre, hein, parce que, comme tu l'as dit, on est appelé à faire beaucoup de choses différentes dans le ministère. Une des choses, moi, que je me suis longtemps demandé, c'est est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être curé? Et puis, j'ai réalisé que oui, je l'avais, tu sais. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Mais effectivement, faut le faire pour savoir que c'est quelque chose qui est pas toujours facile. Hein? Alors, mais je dois dire que comme vicaire, ce qui est intéressant, c'est que la partie administrative, on n'a pas vraiment à s'occuper de ça. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, là. Alors, mais on découvre beaucoup de choses. Une des choses, moi, que j'ai beaucoup découvert, c'est le sacrement des malades. Parce que j'ai été dans des milieux où il y avait des petits hôpitaux, des CLSC, puis j'avais beaucoup à aller donner l'onction des malades. Et c'est quelque chose que j'ai découvert à quel point ça pouvait être beau, même des fois quand on est seulement avec la personne, et puis je dirais même quand la personne n'est même pas consciente. De faire ce sacrement-là, c'est vraiment un geste là, qui est grand et sacré. Ouais. Sur une note maintenant plus personnelle, qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement faire? Okay. Moi, je suis un gars qui est né en campagne. Là, depuis quelques années, je suis en ville. Je suis maintenant dans la grosse ville de Sherbrooke. Mais je dois dire que quand j'ai à prendre des marches, là, c'est pas le béton puis l'asphalte qui me ressource. Alors, je vais m'en aller plus au Marais, par exemple, ou à Beauvoir, ou quand je suis dans la nature, puis que je peux prendre des marches, puis bien respirer, puis en même temps, souvent, j'en profite évidemment pour
pour louer le Seigneur, pour sa création, pour bien respirer. Ça, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me ressource. La prière, justement, spécialement la prière d'adoration devant le Saint-Sacrement, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à faire, là, qui me ressource intérieurement. Là. Alors, c'est... Puis, je dirais aussi... j'aime bien le cinéma. Moi, un bon film, là, ça, c'est quelque chose qui peut m'apporter, puis me faire réfléchir, puis quand le film nous habite, là, puis nous questionne pendant un certain temps, moi, j'aime bien ça. Là. C'est des choses qui me ressourcent autrement, mais qui me ressourcent. Ben oui, ben oui. C'est bon. Maintenant, si on s'en va du côté peut-être d'une figure d'église ou un saint ou une sainte qui t'inspire particulièrement, j'avais déjà posé la question à Grégory. Alors, je te dirai pas sa réponse, mais, mais on va écouter la tienne d'abord. Vas-y. Alors, ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Ceux qui me viennent à l'esprit, ben, en fait, c'est les saints qui rayonnaient vraiment de joie. Je pense à Saint Jean Bosco, puis Saint Philippe Néri, dont c'était la fête là, il n'y a pas longtemps. Alors, c'est des vies dont je me lasse pas de lire et qui sont très inspirantes. Mais je dirais qu'en général, quand j'ai des lectures à faire, c'est une autre chose qui me ressource beaucoup, ça, lire sur la vie des saints. Et ce que je trouve merveilleux, que ce soit autant, disons, les saints à grandeur de la planète que spécialement nos saints ici du Canada, du Québec, là, c'est de voir cette variété, comment Dieu fait cheminer chacun, chacune à travers une époque puis une histoire de vie qui est la sienne. Moi, ça me fascine, ça, de voir là, comment est-ce que le Seigneur fait cheminer la personne puis la rend à la sainteté à travers un chemin bien spécifique qui est le sien et qui serait pas bon pour la personne à côté. C'est vraiment... Moi, je trouve ça tout à fait fascinant et c'est quelque chose qui me ressource beaucoup. C'est bon. Là, ben, c'est dans 2 mois hein, que tu entres maintenant dans une nouvelle unité pastorale en équipe avec moi, avec Grégory Gémin aussi. Comment tu entrevois là, ben, si on peut dire ce nouveau ministère, là, ou en tout cas ce nouveau milieu, parce que c'est vraiment nouveau pour toi, dans cette unité pastorale qui comporte 4 communautés autour du Mont Bellevue. C'est pour ça d'ailleurs que la Croix Glorieuse est en lien avec la Croix du Mont Bellevue. Comment tu entrevois un peu ce nouveau défi? Nouveau pas? Oui. Bien, disons que c'est sûr que j'arrive avec l'ouverture justement d'apprendre à connaître les différents milieux, les gens surtout qui font partie de ces milieux. Là, évidemment, on ne sait pas trop encore le 1er août de quoi ça va avoir l'air. On est dans un temps qui est assez particulier, mais peu importe, ça va être à travers ce moment-là. Et puis, c'est Saint-Exupéry qui dit dans Le Petit Prince, je pense que c'est le renard qui dit, ben, on va s'approcher tranquillement, puis on va apprendre à mieux se connaître. Alors, c'est un peu ça, là. On va apprendre à cheminer ensemble, puis à se connaître. Alors, quand on fait une entrevue comme ça, tu sais, qui va paraître sur les réseaux sociaux, ben, tu sais, on peut paraître peut-être d'avoir pas de défaut, là. Ben, c'est pas la réalité, hein. Alors, ça serait mentir de dire qu'on n'a pas de défaut, là. Et c'est ça, on apprend, on a des forces, on a des côtés qui sont plus faibles,
Puis on apprend à vivre avec ça, les uns et les autres. Et puis chaque milieu, même si c'est en ville, moi c'est sûr que j'ai été beaucoup dans des milieux plus, le pape François dirait, en périphérie. Chaque milieu, chaque communauté chrétienne a ses couleurs. Moi, je crois beaucoup à ça, donc je pars pas avec l'idée que c'est tout monolithique, puis ça se ressemble partout, parce que c'est en ville, pas du tout. Alors, et voilà, j'ai été habitué de me promener beaucoup d'une communauté à l'autre, donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Et puis, je vais prendre les choses, je dirais, comme elles vont venir. Ce que je pense que je vais apprécier, c'est que il me semble que je vais avoir à travailler en équipe ici. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, là. Parce que des fois, dans certains milieux, il nous arrive d'être un peu... à se sentir un petit peu seul, tu sais. Et ça, des fois, ça devient pesant comme prêtre. Tandis que quand on est capable de travailler avec des laïcs, que ce soit animateurs de pastoral ou des fois des diacres ou des laïcs, donc ça aussi, c'est une manière de se ressourcer dans le ministère. Parce qu'à un moment donné, à force de rebrasser tout le temps les mêmes idées, les mêmes affaires, à un moment donné, on fait le tour, puis on n'a plus d'idées à un moment donné. Donc, ça vient comme nous réénergiser. Alors, voilà, comme ça, je peux être complètement dans le champ, mais... En tout cas, c'est mon désir aussi, et celui de Grégory, qu'on puisse travailler en équipe ensemble. Alors, c'est certain j'imagine qu'on va très bien fonctionner là, avec les différentes communautés aussi. Alors, Jocelyn Plante, merci d'être venu un petit peu nous partager qui tu es. Puis le reste, ben, ça sera en cours de route comme, voilà. comme on le découvrira. Exactement. Alors, merci. Puis bonnes vacances parce que là, tu pars pour quelques semaines avant de venir faire la messe au quotidien ici quelques jours durant la semaine en juillet, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Les gens vont pouvoir me voir quelques journées par semaine, là. Je vais tranquillement m'habituer. C'est bon. Merci, voilà. Et à une prochaine. Bienvenue. Ça m'a fait plaisir.